Voilà, on continue avec la nouvelle vidéo, désolé. Donc on y va. Donc on était à in plus ablatif in castris. Alors on regarde un petit peu ce qui nous reste. Ici on a inter. Inter c'est aussi une préposition qui exige quant à elle l'accusatif. Donc on regarde, est-ce que poinos est à l'accusatif? Oui, il est bien à l'accusatif. Il dépend donc de inter. Ok, accusatif masculin pluriel. Mais on voit qu'à côté de poinos on a et. Et coordonne deux mots ou groupe de mots qui ont la même fonction, ce qui veut dire que le mot qui suit le et a probablement la même fonction que poinos. Est-ce que sikoulos est à l'accusatif? Oui, il est aussi à l'accusatif masculin pluriel. Il dépend donc lui aussi de inter. Ok. Et puis on regarde à côté et on a milites. Donc visiblement poinos et sikoulos sont des adjectifs. Nom de peuple, c'est pour cette raison qu'ils ont chacun une majuscule. Tous les deux adjectifs de milites. Et donc milites dépend lui aussi de inter. Donc vous voyez, on a finalement des mots qui sont assez faciles, une phrase qui nous paraissait longue, mais qui finalement est assez facile à analyser, puisqu'une fois qu'on a analysé tous les mots dont on est sûr, il ne reste plus grand chose. Ok. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, il nous reste esse factam. Esse factam, c'est un verbe composé, donc c'est probablement un parfait passif. Ok. Donc un parfait passif, infinitif parfait passif. Ouais. Donc et on sait que le sujet, puisque le participe passé féminin singulier, bien on sait que le sujet sera féminin singulier. Bon, ce qui veut dire aussi qu'il y aura antériorité par rapport au verbe principal, scriptum est. Donc on verra, comme scriptum est était déjà au parfait, bah pour traduire une antériorité par rapport au parfait, on va utiliser le plus que parfait. Donc on cherche un sujet, comme nous l'indique le participe passé, au nominatif féminin singulier. On revient au début de la proposition, et là on voit magnam signitionem. Magnam est un adjectif, il se rapporte obligatoirement à un nom. À quel nom? Celui qui est à côté, signitionem. Donc tout cela est à l'accusatif féminin singulier. Vous pouvez être sûr qu'en interro, je vous demandais de m'analyser signitionem. Pourquoi? Parce qu'il présente une double difficulté. Premièrement, il est à l'accusatif, mais il est sujet puisqu'il fait partie d'une proposition infinitive. Et puis deuxièmement, je sais que les mots de la troisième déclinaison, vous avez du mal à trouver leur genre, masculin, féminin ou neutre, mais vous avez en fait l'adjectif à côté qui vous indique le genre sans possibilité d'erreur. Ok. Donc sujet de la proposition infinitive à l'accusatif féminin singulier. Donc, or, comme ce jour-là s'était levé, magnam seditionem, une grande révolte, une grande bagarre, ok. Donc une grande révolte. Le mot sédition existe en français. Hein. Esse factam, c'était produite. C'était produite. Donc on utilise du plus que parfait. Le verbe produire est un verbe pronominal. Enfin, se produire est un verbe pronominal. Il peut être utilisé uniquement avec l'auxiliaire être. C'est pour ça que je mets c'était produite et pas savait produite. Hein. Donc c'était produite. C'était produite in castris dans le camp. Dans le camp. Quand, est-ce qu'il faut un S à quand? Je pense que oui. Hein. Je vais quand même vérifier. Mais donc, le mot quand. Je commence à fatiguer, mes enfants, je commence à fatiguer. Quand. Hop, on y va. Non, faut pas de. Non, faut pas de S. Ok. Donc, dans le camp, je sais plus où je suis. Dans le camp. Alors, il nous reste un petit mot à analyser, eius. Eius, ça vient du pronom adjectif démonstratif is et aid. On voit qu'il se termine par ius. On sait que tous les pronoms adjectifs démonstratifs ont une terminaison par ius, au singulier, au génitif, quel que soit leur genre. Donc génitif, génitif masculin singulier ici, c'est le complément du nom castris. Il aurait aussi bien pu mettre eius devant castris, mais comme il a quand même une construction de phrase qui est ici extrêmement complexe, puisqu'on a plein de P2 infinitives enchevêtrées les unes dans les autres avec des P2 cum historiques, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc il vaut mieux qu'il la mette après. Ok? Bien. Donc, dans le camp de celui-ci. Donc, on va dire dans son camp. C'est plus français. Ok? Dans son camp. Cette révolte se produit entre, cette bagarre généralisée se produit entre les soldats puniques et sicules. Bon, on va regarder ce qu'ils mettent un petit peu. Donc, punique, c'est carthaginois. Poinus punique, voilà. Et sicule, sicilien. Bon, ok, on va mettre cela. Donc, entre les soldats puniques
et sicilien. Bon, ils s'entendent pas, ils se battent. Ok? Donc, ils se battent, ce qui va évidemment affaiblir grandement leur camp. On continue. Quod cum sanctisset Syracusani, improviso eos, in castra irrupice, amilcarem ab iis vivum esse sublatum. Alors déjà, on a un quod. Quod, c'est le pronom, c'est le pronom relatif qui quae quod. Donc ça veut dire qu'on aurait peut-être affaire à une proposition relative, proposition secondaire relative. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait un verbe conjugué. On va regarder ce qu'on a un verbe conjugué. Alors oui, ici on a sanctisset, mais sanctisset est probablement introduit par le cum. Et puis de toute façon, dans une P2 relative, le verbe est à l'indicatif. Or, sanctisset, si on regarde bien, on a l'infinitif parfait, puisqu'on a le thème 2 plus IC, donc infinitif parfait, plus désinence, ce qui veut dire qu'on a affaire à un subjonctif plus que parfait, introduit par le cum. Ok? Donc, cum sanctisset, c'est un cum historique. Bon, on continue à regarder. Est-ce qu'on a un autre verbe conjugué? Non, on n'a pas d'autre verbe conjugué, ce qui veut dire que ce n'est pas un vrai pronom relatif. En fait, c'est un faux relatif, ou relatif de liaison, et donc quod est équivalent en fait à et id, et cela. Ok? Donc et id, ce qui veut dire que ça fait probablement partie du cum historique. Donc je vais commencer mon cum historique ici et le terminer ici. Ok? Donc et, comme, alors on cherche le sujet de sanctisset, il nous faut un sujet au nominatif pluriel. Alors on regarde un petit peu ce qui nous reste. Est-ce que id peut être au nominatif pluriel? Non. Donc le nominatif pluriel peut être au nominatif singulier ou à l'accusatif singulier, ou au vocatif. Le vocatif reste bien, on ne le rencontre jamais. Donc le nominatif pluriel, ça ne peut être que Syracusani. Est-ce que i est une terminaison nominative plurielle? Oui, sans aucune difficulté, pour la deuxième déclinaison masculine. Donc et, comme les Syracusains, donc la ville qui est assiégée, sanctisset, on traduit le subjonctif imparfait systématiquement par un indicatif, le subjonctif plus que parfait systématiquement par un indicatif plus que parfait. Donc et, comme les Syracusains, je sais pas ce que j'ai fait encore. Et comme les Syracusains avaient senti, quoi donc? Id, cela. Donc quod id, c'est en fait l'accusatif neutre singulier. Et comme les Syracusains avaient senti cela, ok, avaient senti cela, et virgule, comme les Syracusains avaient senti cela, avaient compris cela, virgule, on a peut-être compris d'ailleurs, on va regarder dans le vocabulaire. Sentire, donc quatrième conjugaison, se rendre compte. Ouais, on va mettre se rendre compte, remarquer. Remarquer, c'est bien. Donc, avait remarqué cela. C'est quand même plus court que se rendre compte. Avait remarqué cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Improviso eos in castra irrupice amilcarem que ab iis vivum esse sublatum. Bon, c'est un petit peu long. Déjà, ici, on voit qu'on a que. Donc, que, on l'entoure et on le remet devant. C'est égal à et. Ok? Et. Bon, et va coordonner ici deux propositions deux propositions plus ou moins semblables. Ok, donc déjà ça réduit notre phrase. Ensuite, on va regarder ce dont on est sûr. Déjà ici, on a in. In, c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif ou de l'ablatif. Alors, à quel cas se trouve castra, le mot qui suit, avec une terminaison en a, on sait que c'est un accusatif neutre pluriel. Donc in castra, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Accusatif neutre pluriel dans le camp. Dans le camp, bon, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Ici, on a ab. Ab, c'est aussi une préposition qui, elle, exige la présence de l'ablatif. Est-ce que is est à l'ablatif? Oui. C'est l'ablatif du pronom démonstratif is et à id. Oui, pronom adjectif démonstratif is et à id, c'est l'ablatif pluriel. Bon, on sait qu'on parle des Syracusains, donc c'est masculin. Ablatif masculin pluriel, donc c'est en noir et on souligne. Ok? Ab,